En fait, Chamonix, je connais très bien, j'y passe tous mes étés depuis très longtemps, je fais de la montagne, de l'alpinisme, et je sais d'expérience que la marche favorise la pensée. On pense mieux quand on marche que quand on est immobile, et il y a des espèces de bifurcations dans la pensée qui se produisent au hasard des chemins, des bifurcations dans les chemins eux-mêmes. Mais ce que j'ai découvert là, c'est que quand on marche à plusieurs, et qu'on s'arrête pour discuter, pour écouter l'un parler et écouter les questions des autres, ça produit quelque chose de tout à fait spécial que la marche individuelle ne permet pas d'entrevoir. Il y a le cadre qui joue, il y a le fait que les relations sont bienveillantes, que l'écoute est favorisée par la splendeur du cadre, et ça donne à la pensée une certaine altitude, au propre comme au figuré. Ben, au début, j'étais sceptique parce que je me disais, on va marcher lentement, moi j'aime bien marcher vite, on va dire des choses convenues. Et puis en fait, j'ai rapidement été détrompé, c'est-à-dire que la marche collective permet des échanges beaucoup plus sincères que dans les rencontres urbaines. Et j'ai trouvé que, mais ça c'est une chose que je pense depuis longtemps, le fait de s'élever géographiquement éloigne des pensées médiocres. Je pense que c'est vrai ça. En tout cas, on en a eu l'expérience pendant ces 2 jours. Moi, j'ai parlé du progrès, mot qui disparaît, qui est remplacé par le mot innovation. Et je me suis demandé si le mot innovation était synonyme du mot progrès. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un remplacement de vocabulaire, ou est-ce qu'il y a des rhétoriques qui sont modifiées par le fait que le mot qu'on désigne pour dire ce qui se passe dans le domaine de la technologie a été changé. Et il me semble, en tout cas c'était ma conclusion, que notre rhétorique de l'innovation, qui s'appuie sur un état critique du présent, ne s'appuie pas vraiment sur l'idée de progrès qui, elle, envisageait un temps constructeur et des actions qui étaient motivées par une certaine idée du futur. Et puis le second sujet, c'était l'intelligence artificielle. En quoi vient-elle modifier la façon de faire de la science, en l'occurrence de la physique. Et ça m'a amené à me poser la question de savoir si des machines pourraient élaborer ou détecter ou innover ou inventer des lois physiques à la place des cerveaux des physiciens. Les chemins, c'est une métaphore de la vie. Et c'est le chemin qui est à lui-même sa propre expérience plutôt que la destination auquel il mène. Et finalement, ce qui nous construit au cours de la vie, c'est quand même essentiellement des rencontres. Des rencontres qui ne sont pas médiatisées par de la technologie. Des rencontres directes. Et c'est ça qui est marquant et c'est ça qui forge les souvenirs les plus forts. Chemin faisant, c'est une bonne illustration de cette vérité définitive.